Cet homme a sombré dans une folie paranoïaque. Il vivait seul, reclus dans une belle demeure, loin de toute civilisation. Il détestait profondément la société et sa misanthropie était si maladive qu'il préférait la solitude absolue au moindre contact humain. Lors d'une de ses promenades nocturnes, son univers bascula. Arrivé au seuil de sa porte, des bruits vinrent déchirer l'obscurité. Grincement de parquet, craquement de bois, la maison semblait prendre vie. Et c'est à cet instant qu'il fut témoin d'une force mystérieuse. Ses meubles se déplaçaient tout seuls. Les fauteuils glissaient sur le sol, les commodes semblaient marcher, les tapis s'enroulaient. L'homme, pétrifié par l'angoisse, mit un certain temps pour reprendre ses esprits et s'enfuit. Traumatisé par cette expérience, il resta vivre dans une chambre d'hôtel pendant plusieurs semaines, jusqu'au jour où il rendit visite par hasard à un antiquaire. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il retrouva dans cette boutique tout son mobilier, tout, jusqu'au plus petit objet. Tout était là devant lui. Mais alors, que s'est-il passé? Quelle vérité se cache derrière ce phénomène inexplicable? La réponse est pourtant tout à fait logique et rationnelle. Il n'y a évidemment pas de fantômes ni de meubles vivants. La maison a tout simplement été cambriolée. Cette nuit-là, une bande de voleurs habillés de noir ont vidé sa maison sous ses yeux. Et, me diriez-vous, pourquoi ne les a-t-il pas remarqués? Eh bien, parce que cet homme haïssait tellement les gens qu'il a refusé de les voir. Sa misanthropie extrême, sa haine du monde, l'a rendu totalement aveugle à la réalité. Il a préféré croire que ces meubles bougeaient tout seuls plutôt que d'admettre que des hommes étaient là, vivants, bien réels, en train de le voler. La folie n'est jamais très loin, et parfois, elle arrive là où l'on refuse de la voir.